Bonjour, Jean-Luc Briand pour procédé d'usinage 2. Toujours dans la suite de l'exercice ou la correction de l'exercice sur l'isostatisme, on va regarder la pièce cylindrique suivante. On peut voir que la portion à usiner, c'est la surface qui est en noir gras ici sur la pièce. On va regarder nos tolérances. On a une cote de plus ou moins 0.5 ici, plus ou moins 0.2, et une cote dans le fond qui dit qu'ici on veut avoir nos deux cylindres bien centrés un par rapport à l'autre à 0.1. La cote la plus précise est la 0.1, donc un cylindre par rapport à l'autre. Donc si on veut que le cylindre ici, qu'on appelle le cylindre A, la portion A, soit bien centrée par rapport à B, ben, il faut absolument tenir la pièce sur B pour que A soit bien centré. Donc c'est pour ça qu'on va venir placer cette pièce-là dans le mandrin 4 morts ou 3 morts. On représente toujours en mandrin 4 morts, c'est plus simple à voir tout simplement, mais c'est dans ce cas-là la seule raison pour laquelle on le représente toujours en 4 morts. Donc on va venir placer nos points 1, 2, 3 et 4. On les représente sur notre vue de droite, 1, 2, 3 et 4. Ne pas oublier de mettre les chiffres. Après ça, un autre degré de liberté qu'on va pouvoir venir bloquer, c'est pour la cote de 45 plus ou moins 0.5. On va mettre une butée au fond. Vous en avez pas vu encore à l'atelier, mais imaginez-vous, ceux qui ont vu les butées d'étau sur les fraiseuses, il y a le même principe qu'on peut avoir sur un tour. On vient mettre une butée à l'intérieur de la broche, donc on peut réappuyer une nouvelle pièce sur cette butée-là. Tout ça, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on ferait une pièce comme ça sur un tour, si on en avait, je sais pas, 100 à faire, on pourrait venir mettre la pièce directement dans le mandrin 4 morts et l'appuyer au bout complètement ici et on ne serait pas obligé de refaire un 0 à chaque fois et on s'assurerait ainsi que les deux cylindres sont bien centrés un par rapport à l'autre. Deuxième pièce qui est exactement la même mais c'est les cotes qui sont différentes, bien le positionnement va changer. Si on regarde ici la tolérance, on est à plus ou moins 0.03, plus ou moins 0.1 et plus ou moins 0.2 pour que nos deux cylindres soient bien centrés un par rapport à l'autre. La cote la plus précise dans ce cas-là est la cote de plus ou moins 0.03. Donc, si c'est la surface du derrière ici qui est la plus importante, c'est sur celle-là que je devrais mettre le plus de points d'appui. Donc, je vais venir mettre 1, 2, 3 points d'appui que je représente également sur la vue de face. Et je viens mettre mes flèches qui vont représenter les mandrins 4 morts dans ce cas-là, donc 4 et 5. Ce que ça veut dire concrètement, ça veut dire que dans la vraie vie, idéalement, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais inverser mes morts, venir appuyer la surface au fond complètement sur mon mandrin 4 morts, et idéalement, j'aurais juste une portion, un petit point, un 2-3 mm qui toucherait sur l'avant ici, et non pas sur toute la surface cylindrique ici, parce que qu'est-ce qui pourrait arriver, c'est que je pourrais perdre le contact derrière ici, alors que je veux vraiment être perpendiculaire le plus possible. Donc c'est ce que ça changerait dans la vraie vie. Le 6e degré de liberté dans ce cas-là, qui est la rotation, pas besoin de bloquer le 6e degré de liberté parce que ça tourne et la pièce est de toute façon pareille sur son 360 degrés. Voilà, c'est tout. Merci.